Qui a tué Martinez Zogo? Cette question est la plus posée depuis la mise en dépôt à la prison principale de Nokondangui de deux grosses têtes citées dans cet assassinat, car oui, c'est un assassinat. Déjà, je voudrais préciser ici que c'est pas parce que les premiers motifs d'incarcération des concernés parlent de 1. Filature. 2. Torture. 3. Complicité de torture. Qu'il n'y a pas eu mort et surtout assassinat. Car c'est la somme de tous ces trois motifs d'incarcération qui ont conduit justement à la mort de Martinez Zogo, et donc il s'agit bel et bien d'un assassinat. Cela ne souffre d'aucune contestation, cette réalité sur la mort de notre compatriote. Et d'ailleurs sachez, car c'est bon pour tout citoyen camerounais de connaître la loi, que la loi numéro 97-009 du 10 janvier 1997 au Cameroun stipule en son article 1. Droit est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui. En langage simple, Amougou Belinga et Eko qui sont bel et bien accusés de torture sur Martinez Zogo par le tribunal militaire doivent voir ces motifs d'accusation retenus contre eux transformés en prison à vie par le jugement définitif dans 6 mois au minimum, car il n'est pas exclu qu'après ces 6 premiers mois de mandat de dépôt, le mandat de dépôt soit renouvelé pour 6 mois et que du coup ils font des années en prison sans jugement comme Amadou Vamoulke. Bref, les concernés normalement ne sortiront plus jamais. C'est terminé pour eux et c'est auprès leur jugement définitif que vous aurez donc la réponse claire de qui a tué Martinez Zogo, car ils seront officiellement reconnus coupables de cette mort. C'est la raison principale pour laquelle ils ont voulu se faire construire des prisons dorées, car ils sont les premiers conscients que ça cuit définitivement pour eux et qu'ils sont prêts à sortir. Donc le simulacre de Amougou Belinga a s'inventé une maladie, car il fait tout pour bénéficier d'une fuite organisée, comme les prisonniers que sont. 1. Yves-Michel Fotso au Maroc. 2. Ambassade Zango USA. 3. ESSIMIMENYE aux USA. Qui ont tous simulé la maladie, pour se voir bénéficier des évacuations sanitaires pour définitivement ne plus jamais revenir en prison au Cameroun. Car oui, il faut le préciser, le Cameroun est le seul pays au monde où un prisonnier d'État peut encore bénéficier d'une évacuation sanitaire d'État, dont aux frais de l'État pour encore fuir la prison. De même, le Cameroun est le seul pays au monde où certaines personnalités et même des simples citoyens sont d'abord arrêtés et incarcérés avant qu'on cherche des motifs d'incarcération les concernant. Le cas des prisonniers du MRC et de certaines personnalités dans le cadre de l'opération EPERVIER en sont des parfaites illustrations. En définitive, nous le peuple camerounais sommes responsables de toutes ces morts et surtout de notre propre souffrance, car quand dans un pays où règne l'impunité sous toutes ses formes, le peuple se tait depuis toujours. Ça donne ces qu'on voit au Cameroun et qu'on déplore tous.